Bon, faut que je vous explique un truc. Il s'est passé une chose, capillairement parlant. Ouais, vous êtes prêts? Ouais, voilà, ouais, je fais un mulet, quoi. Je fais un mulet. J'aimais bien, et puis c'était dans le feu de l'action, et puis c'était le fun, quoi. Je trouvais ça trop marrant. Moi qui suis vraiment très bof sur les côtés, je trouvais que ça allait parfaitement avec le personnage, vous comprenez? Pourquoi je me justifie d'une coupe de cheveux qui ne m'appartient qu'à moi? Je ne sais pas, mais c'est pour éviter, c'est pour... voilà. Bon, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le vlog numéro 5, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Nous sommes le lundi 10 février. Oh, dans 15 jours, c'est la Saint-Valentin! Bref. Et donc je reviens vous voir aujourd'hui, pas comme le vlog numéro 4 où j'avais complètement, je sais pas, passé à côté de mon existence sur les 2 semaines qui s'étaient passées. Donc du coup voilà, j'ai repris un petit peu, énormément le tricot, donc je viens vous voir pour vous montrer l'avancée de ce qui s'est fait là dans les 3-4 jours qui suivent le vlog numéro 4. Donc, on va commencer déjà par les chaussettes. Donc, je vous avais quitté, je vais tout le temps dire donc, je vais me rappeler, enfin je vais me rendre compte quand je vais être en train de faire le montage, parce que soit parfois je fais mais genre 15 000 fois. Du coup, je suis là à les cut à chaque fois et c'est hyper chiant. Parfois, je peux pas tout enlever, donc j'en laisse quelques-uns. Et là maintenant, au lieu de faire... je dis souvent donc, et ça me gave en fait, parce que moi derrière au montage, je suis là et je m'entends, et à tout le temps, parce que je réécoute plusieurs fois le même passage, et je me rends compte que soit je fais soit je dis donc. Je peux pas genre juste rester comme ça, et enchaîner sur un autre truc. Ce qui serait vachement plus simple, parce que du coup au niveau du cut c'est mieux que le Bref. Je suis en train de faire les chaussettes, les mistigris, le chat, je fais du bruit parce que... Moi je vais bouger, parce qu'en fait il y avait le sac juste là, et je vous fais bouger vous aussi, bref. Il y avait le sac juste là, du coup c'était un petit peu chiant. J'étais en pleine fabrication des mistigris le chat, je t'avais quitté en vous montrant le petit... comment on voit ça, le petit tips, voilà, que j'avais trouvé pour pouvoir faire un jacquard souple. J'ai continué, j'ai déroulé le pied, etc. Donc là j'ai fini une chaussette. Que je vous montre de suite. Voilà, une petite chaussette. Est-ce que je vais vous l'enfiler? Ouais. Alors, c'est avec un talon à rang raccourci. C'est facile à faire. Enfin, je veux dire, en soi, ils sont très très simples, les talons à rang raccourci. À rang raccourci, si j'arrive à parler. Sauf que pour moi, ça me laisse 2 trous de chaque côté du talon. Donc, je vais essayer de vous le montrer parce que moi et ma souplesse légendaire. Alors déjà voilà, le trou et là j'ai le même de l'autre côté. Voilà, comme ça au moins les côtés sont pas jaloux l'un de l'autre. Et au niveau du motif, par contre on voit ma tête, donc c'est de me cacher derrière ma chaussette. Ah, je fais tout bouger. Vous voyez le chat? Et là, j'ai tourné mon pied. C'est écrit miaou, voilà. Je peux pas plier mon pied en 4 en fait. Après j'aurais pu juste genre faire ça. Tout simplement pour vous montrer. Mais je sais pas si on va vraiment bien... Ouais, c'est écrit miaou, et là c'est écrit miaou, avec une arête de poisson et une arête de poisson. L'écriture se voit pas très bien parce que comme à la base, ma couleur principale, elle est tachetée, on va dire. Enfin, il y a beaucoup de couleurs dans une seule... Enfin, c'est pas une couleur solide, quoi, bref. Du coup, ça se voit pas trop, mais en soi, ça se voit quand même. Le principal, c'est d'avoir des chaussettes. Et vous voyez, au niveau de l'aisance, on est bien quand même, hein. Trop bien. Ce que j'ai fait, parce que je trouve que ça fait quand même large, vous voyez. Après, en soi, elle me sied parfaitement au pied, mais j'ai peur qu'à force, elle s'élargisse, enfin, elle soit un petit peu trop... Comme ça, un peu en fin de vie, quoi. Du coup, comme je tricote en 2,75, j'ai commandé sur Amazon.
j'ai commandé des Knit Pro en mini circulaire et j'ai pris des 2... Est-ce que j'ai pris des 2,25 ou des 2,5? Je sais plus. L'une des deux tailles. Je vérifie le temps, c'est bon. Donc j'ai pris des 2,25 ou des 2,05, des 2,5. Donc normalement je les reçois aujourd'hui. D'ailleurs il faut que j'aille voir dans ma boîte aux lettres s'ils ne les ont pas mis dans la boîte aux lettres. Amazon ils sont forts pour pas venir frapper aux portes en fait. Bref, je t'ai donné mettre un mot sur la porte en disant je suis là. Vous pouvez frapper, je vais pas mordre, genre je suis pas un chien de garde. Mais bon, j'ai laissé libre, on verra bien. Bref, j'ai monté du coup la deuxième chaussette de Mystique et le chat, donc j'en suis arrivée aux côtes, j'ai pas encore fini. J'ai hésité parce qu'il me reste ça pour la chaussette... Oh bah regarde mes aiguilles, elles sont là. Pour la chaussette Merlot. Je la remonte pour celles et ceux. La chaussette Merlot c'est celle-ci. Et donc du coup j'avais pas commencé la deuxième parce qu'il me reste pas assez de laine. Mais je pense que je vais la monter quand même. Ça me motivera à aller chercher la laine que je ne suis toujours pas allée chercher par ailleurs. Pour les 2 paires de chaussettes, voilà ce qui est fait. D'ailleurs, je vais ranger la chaussette dedans parce que si je l'oublie, pas dans le caca boudin. Ensuite, j'ai eu les explications pour finir. Vous savez, le MCAL de chez Berocco que je suis en train de faire, c'est la Mystery Blanquette là. La Knit-Along Mystery Blanquette. Et on a eu du coup l'indice du mois de février. Et l'indice du mois de février, il faut, à moins que tu le fais en plusieurs fois, mais je crois que t'as genre 6 carrés à tricoter et je trouve ça quand même énorme. Donc est-ce qu'il faut tricoter les 6 dans le mois? Je ne sais pas. Après là, je sais que là, le premier carré, je l'ai fait en pas longtemps, je crois. J'ai dû le faire en 2 heures, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il y a moyen que ça soit les 6 à faire dans le mois. Bon, je le montre. Du coup, c'est celui-là. Il n'est pas bloqué, hein, du coup, ça roulotte. Mais ça fait un point un peu, je le trouve trop marrant. Là, en relief. Et en fait, c'est juste, on monte les mailles, enfin le même nombre de mailles 4 fois. Pour faire, on commence par la couleur ici, là, la bleu-verte. Et on monte le nombre de mailles 4 fois. Et après, c'est tout un jeu de diminution avec des 2 mailles ensemble et SSK selon le côté où on est. Après, on échange de couleur et puis après, on rééchange de couleur tout le temps en diminuant, ce qui fait que ça donne cette forme un peu rigolote. Et on le verra pas et c'est très bien comme ça. J'ai aucune démarcation au niveau, je regardais la démarcation au niveau de mes couleurs. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je commence à le rang donc en prenant ma deuxième couleur et quand je vais entamer le deuxième rang, donc je passe mon marqueur du coup de fin et de début de rang et au lieu de tricoter la première, juste je la glisse sans la tricoter et je tricote les autres et après je la reprends au rang d'après pour la tricoter, ce qui évite d'avoir le cran d'écart et du coup tout est à la même hauteur. Je fais ça pour les rayures. Petit tips, voilà pour celles et ceux qui ne savent pas. Et ensuite, la chose sur laquelle j'ai vraiment très bien avancé, c'est ma robe. Et je l'ai essayée. Et pépite, c'est une tuerie, la couleur et tout. J'avais peur de la couleur déjà de base. Après, j'ai eu peur du fait que ça fasse con, et que ma coupe un petit peu, voilà, de bof, que ça n'aille pas avec la robe. Au final, ça va très bien. Et ça tient chaud. Je suis choquée. Je l'ai juste enfilé une fois pour essayer, pour voir si ça me sied parfaitement. Mais comment ça tient trop chaud en fait. Truc de ouf. Je vais le monter. Je vais l'enfiler. Je mets sur passe parce que de toute façon dans tous les cas, ouais ça va couper. Et puis je reviens vous voir une fois porté. J'arrive. J'ai fait la guerre pour l'enfiler le bazar. Parce qu'en fait, donc déjà je vous montre au niveau de la couleur, je le mets bien déjà, histoire de... On va essayer de respecter un petit peu le patron. Je l'ai mis à l'envers parce que du coup ça c'est mon milieu dos, mais comme je suis sur les aiguilles et que comme vous voyez les aiguilles sont minuscules et que j'ai pas de bout d'aiguille, je préfère l'enfiler sur l'endroit pour voir ce que je fais. Hein. Donc voilà au niveau de la couleur, je trouve que c'est pas mal, j'adore. Et la manche du coup,
qui est quand même assez large et on voit ici que ça fait un peu poète poète, un peu bouffant. Et du coup voilà, la robe en elle-même, je la trouve trop belle. Enfin les couleurs elles sont belles, moi j'aime bien en tout cas. Et tant que ça me plaît c'est le principal. Du coup voilà, ça se déroule assez facilement. Là, je l'ai mis en stand-by quand je suis arrivée à la séparation en fait des manches et du corps pour pouvoir avancer les autres projets. Sinon, j'allais faire que ça et puis le reste aurait été mis en stand-by. Donc là, ça va être la misère pour l'enlever. C'est vrai que la première fois que je l'ai essayé, j'avais mon chéri qui m'a aidé parce que c'était mission impossible. Comment je vais faire pour l'enlever? La suffocation. Ah, mes mailles. Ouais, c'est bon. Tellement peur de perdre les mailles sur ce produit là que les mini crises cardiaques là, ça y va. Et voilà. Tac. Je range ça. On se refait un petit peu une coiffe décente, même si bon. Faut se rappeler que j'ai un mulet, hein, donc on peut pas vraiment appeler ça une coiffe décente. Mais bon, c'est ma personnalité, vous voyez, je suis comme ça, puis c'est des cheveux, ça repousse. À la base, ça devait être comme ça, ouais. À la base, je devais être comme ça. Et puis bah voilà, c'est resté derrière. Mais tant mieux, j'aime bien aussi, c'est rigolo drôle. Avoir un petit peu les cheveux comme ça, faire ce qu'on veut, sachant que ça repousse. Et je suis vraiment navrée, je suis en train de regarder, là à l'instant dans le retour, je dois avoir des cernes de malade mental. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Tant pis, ça restera comme ça. Et ouais, je voulais, donc c'était vraiment un petit moment furtif comme ça où je viens vous voir. Je reviendrai plus tard, j'essaierai de revenir quand même assez souvent parce que comme là je suis dans un élan où j'avance quand même pas mal, il y aura beaucoup d'avancées. J'ai pas avancé encore ma couverture Memory Blanket, faut que je la reprenne. J'aurais aimé au moins finir le deuxième rang, je crois qu'il me reste 2 ou 3 carrés à faire. J'ai pas trouvé en fait. Je suis allée dans un premier magasin, j'ai pas trouvé la laine pour finir ma veste, mon cardigan là pour mon échange créatif. Donc il faut que j'aille en faire un autre. Ça m'apprendra, j'aurais dû en prendre plus. J'ai pas touché à mon pull pour l'autre échange créatif. Et je n'ai pas touché la modélisation, enfin le cache-cœur que je suis en train de modéliser. Pour la simple et bonne raison que je voulais avancer sur d'autres produits. Là en fait, j'ai pas mon cahier avec moi, je vous le montrerai plus tard. J'ai les objectifs que je me suis donné pour cette semaine, c'est finir du coup la deuxième chaussette Mistigris parce que je peux la finir. Ce serait de finir la section du haut de la robe, donc il me semble que j'ai juste encore quelques centimètres à avancer tout droit et puis après on est arrivé sur ce qui est le volant, etc. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Ouais, faire 1 ou 2 carrés du coup du MCAL, donc voilà celui-là. Comme je dois faire d'autres carrés, donc c'était en faire encore au moins un cette semaine. Et faire 3-4 carrés de ma couverture Memory Blanket. Vraiment bien d'avancer chaque projet un petit peu par un petit peu parce que les couvertures, ça va qu'il y en a une où c'est vraiment tous les mois, donc on a toujours un battement parce qu'on finit toujours avant. Enfin, surtout pour celles et ceux qui tricotent assez rapidement. Moi, j'allais dire, j'ai la chance. Petit disclaimer, je vais parler ici d'un moment assez difficile de ma vie, donc si ça ne vous intéresse pas ou si vous êtes trop sensible, voici le timecode où j'arrête de parler de ça. Bisous. Non, c'est parce que j'ai un problème de santé, mais je travaille pas en fait. Du coup, j'ai tout mon temps et je fais que ça. Et comme j'ai pas envie de perdre un rythme, vous savez, de me lever tôt, enfin, j'ai pas envie de perdre ce rythme-là en fait, de me lever tôt, de pas me coucher trop tard, etc. Du coup, tous les matins, je suis réveillée en fait assez tôt, aux alentours de 6h30, 7h.
je me lève, je me prépare comme si vraiment j'allais travailler, je déjeune, etc. Et après du coup j'entame pour moi ce qui est pour moi ma journée de travail. Donc où vraiment je vais tricoter jusqu'à midi, et midi je fais une pause où je mange, et puis l'après-midi, soit comme là je viens vous voir, soit je retricote, soit je commence à faire du montage, ou voilà, quoi ou caisse. Je suis sur les réseaux, j'essaie d'alimenter, faire des publications, etc. C'est un truc qui me prend du temps, et du coup c'est pour ça que je te dis que j'ai de la chance d'être en arrêt en fait, de pouvoir travailler, de pas avoir le mental pour travailler, pour pouvoir faire ça en fait. Et je travaille énormément et je me donne beaucoup de charges de travail. C'est peut-être mal, enfin mal dans le sens où c'est pas ce qui va me permettre de guérir, je veux dire, de me donner trop de charge mentale comme ça. Mais en fait, me sentir débordée, c'est vraiment des gros guillemets, hein, mais me sentir débordée par mon tricot, savoir que j'ai encore ça à faire, ça à faire, ça à faire, et que dès que je finis un truc, bah forcément il y a un autre qui va, et que tout se goupille en fait, ça me permet de pas penser à mes démons et de pas me renfermer en fait dans ce qui me met mal, et d'être au plus haut point, parce que voilà, je suis dépressive, je le dis, parce que en soi, je voulais pas trop le dire avant, parce que quand j'ai commencé, j'étais pas en capacité d'accepter des critiques en fait par rapport à ça. Là ça va, du coup je suis suivie par des thérapeutes, en soi, on fait un travail sur moi, c'est un gros travail à faire, mais je le fais. Et j'ai pas honte de dire, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, pour celles et ceux qui ont déjà passé, qui sont déjà passés par cette étape-là de dépression, de burn-out, de vous l'appelez comme vous voulez, euh, moi en fait c'est ma façon de m'en sortir. Moi ma façon de m'en sortir c'est de faire en sorte de faire réfléchir mon cerveau, mais dans le bon sens, et de faire fonctionner mes mains, mais dans le bon sens. Voilà, parce qu'il y a eu des épisodes qui ont fait que je suis finie à l'hôpital. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez un peu. Voilà, si je vous dis dépression, hôpital, je pense que vous comprenez ce qui s'est passé au plus bas. Je vais pas dire parce qu'on est sur YouTube et que c'est très très censuré. Donc excusez-moi si ça en choque quelques-uns ou quelques-unes, mais voilà, je voulais être transparente avec vous là-dessus, puisqu'en soi, il faut en parler en fait. Faut pas que ça fasse peur ou que ce soit tabou. Justement, il faut réussir à se faire aider, et c'est bien de savoir qu'on a besoin d'aide en fait. C'est la première étape pour guérir. Mais enfin bref, et donc du coup, j'étais trop renfermée dans mes pensées, et c'est un cercle vicieux, et c'est de pire en pire, et après on se retrouve dans un tourbillon d'idées très 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 noires, et on se convainc nous-mêmes qu'on est, désolé du terme, mais une grosse merde, et qu'on n'arrivera jamais à rien dans notre vie, qu'on est des ratés, que... Enfin bref, tout ce qui s'ensuit. J'arrive à sortir de ce schéma-là voilà, en publiant, en faisant du montage. C'est pour ça que j'ai commencé justement les vidéos, pour pouvoir avoir ce truc en plus, pour pouvoir avoir mon temps de pris et mes pensées de prise dans ça en fait, dans les vidéos. Et donc que j'avais vraiment besoin de ça pour me changer les idées, pour éviter de trop penser. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien me donner une grosse charge mentale avec le tricot, parce que quand je tricote, par exemple là tout à l'heure j'étais en train de tricoter mon carré ce matin, et dans ma tête, alors que j'étais en train de tricoter ça, c'était vraiment bon bah voilà, donc du coup là je suis en train de tricoter ça, je vais en avoir pour tant, donc j'essaie de calculer le nombre de temps que ça allait me prendre, donc après je vais manger, une fois que j'ai fini ça, ok c'est bon, c'est fait, je vais pouvoir me mettre sur la robe, je vais finir le corps, une fois que j'ai fini le corps, paf, je me mets sur la chaussette, au moins si j'arrive à finir les côtes, machin, comme ça après Et je pense en fait à tout ça pendant que je suis en train de tricoter ça, donc imaginez si je pense pas à ça, le nombre de pensées négatives qui m'envahissent le cerveau. Donc je suis obligée en fait à chaque fois de me mettre dans ce cercle de... pour l'instant je peux pas me ménager, je peux pas me dire bon allez aujourd'hui on fait rien. Parce que les seules fois où ça m'arrive, où je suis dans une journée où je suis seule et je me dis bon je vais prendre une journée pour moi, je fais rien, je tricote pas, machin,
direct les pensées elles arrivent, il y en a une qui vient et après j'arrive pas à fermer la porte en fait et tout revient, tout revient, tout revient et là je suis dans le mal mais comme jamais. Donc du coup là le fait de faire ça, ça m'aide et je vois que ça commence à porter ses fruits, du coup j'en suis hyper fière. J'ai vu que Sophie, au fil de la ruche, des gros bisous à toi Sophie si tu passes par là et merci du coup de t'être abonnée à ma chaîne YouTube. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ouais, un truc, genre c'est vraiment exceptionnel quoi, ça m'a fait trop du bien au cœur, mais un truc de malade. Dès que je l'ai su, j'en ai parlé à tout le monde. Et d'ailleurs, à force de parler de toi, Sophie, il y a plein de copines à moi, j'allais dire des tricopines, mais non, parce qu'elles font du crochet et pas du tricot, qui du coup sont venues te suivre parce que je parle que de toi tout le temps. Voilà. Tu hantes mes pensées, Sophie. Donc du coup, il y a eu ça, il y a eu le fait que le post de mon... J'avais fait un post Instagram comme quoi mon vlog numéro 4 était sorti. Il y a Julia M. Tricotte qui fait du coup le design de ma chaussette Misty Gris et les chaussettes Leonardo l'escargot, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui vont arriver juste après sur mes aiguilles, qui a pris la publication et qui l'a mise dans sa story sans que je demande quoi que ce soit, sans même l'avoir taguée ou quoi. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et puis par le biais de ça, voilà, le fait que j'ai un peu eu des bribes de conversation avec Sarah Blo. Enfin, je trouve ça trop comme si l'univers me félicitait en fait, qu'il fallait que je continue, que ça servait à quelque chose, que bah, mon travail paye en fait. Ça, le fait que voilà, mon patron me plaît, le fait que je suis en train de faire l'autre patron, que je vois que ça se goupille quand même vachement bien, que je me sens capable de le faire. Ça c'est un truc, c'est nouveau pour moi de me dire oui je suis capable, oui c'est moi, je vais réussir à le faire. Le fait de me valoriser comme ça c'est un truc nouveau parce que j'ai toujours eu tendance à me dévaloriser et me dire que je suis qu'une moins que rien, que j'arriverai jamais à rien dans ma vie et à me foutre des coups de bâton toute seule. Donc du coup là ça fait du bien d'inverser la machine. Et puis le fait que j'ai été prise dans une publication pour Zeman. En fait, il faut savoir que Zeman et moi, c'est une histoire d'amour. Genre, Zeman, c'est mon magasin. Et je pense que plusieurs personnes comprendront. Il y en a, c'est Action, il y en a, c'est ce genre de choses. Moi, c'est vraiment Zeman parce que, bah, déjà la laine. Et que quand j'ai commencé le tricot, c'est vers eux que je me suis tournée en fait sur mes tout débuts de tricot. Donc, ça m'a marqué. Et puis surtout parce que voilà, pour même les petits bouts de chou et tout, les fringues, et tout, etc., je trouve qu'ils font des choses belles quand même pour pas très cher. Et c'est vrai que quand on n'a pas vraiment les moyens, bah je trouve que Zaman c'est trop bien. Bref, voilà, petite pub gratos. Et en fait, j'ai vu une publication où ils avaient pris une de mes photos donc de mon cardigan ci et là, sauf que là ils ont pris la version blanche, pas la version noire que je vous montre à chaque fois. Donc si j'arrive, je vous mettrai là la photo de la version blanche. Donc c'est le premier jet de ma veste ci et là en fait. C'est la première fois que je le tricotais et je les avais tricotés avec leur laine. Et du coup, je les avais tagués en disant voilà, fait avec de la laine de chez @zeman machin machin. Et donc là, Zeman Netherlands ont pris ma photo et puis ils l'ont mis dans leur publication. Et du coup, j'étais trop flarde. Et j'en ai même fait une petite story d'ailleurs en disant bah alors Zeman France, à quand la collab, etc. Parce que vraiment, c'est Zeman Netherlands qui a vraiment pris ma publication. Zeman France, ils s'en battent un peu les steaks quoi. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait bizarre, ça fait un moment que je tague plus trop, enfin j'essaie de moins acheter chez eux parce que voilà, comme je vous ai expliqué au tout début, je veux écouler mon stock de fils acryliques pour avoir des fils de meilleure qualité et puis surtout, si c'est possible, des fils de teinturière, etc. Donc c'est vrai qu'avoir ça, c'était un peu un... Ça m'a donné un petit peu envie de faire un genre de gamme. Bah voilà, où j'irai voir dans les petits magasins comme ça, chercher parce qu'il y a parfois il y a des pépites, il y a parfois des laines qui sont vraiment pas mal pour le prix, qui font vachement l'affaire, qui sont très très douces, qui tiennent très très bien dans le temps.
Et du coup c'est vrai que j'aurais bien aimé faire une genre de, bon peut-être à l'avenir, mais une gamme un peu pour les petits budgets quoi. Pour voir qu'avec telle laine de tel magasin, que ce soit Action, que ce soit Zeman ou que ce soit voilà, des magasins de laine un petit peu très bas de gamme pour vraiment l'entrée de gamme quoi on va dire, bah, qu'il est possible de faire des choses cute parce qu'on n'a pas tous les moyens. Je les enlève parce qu'elles sont dégueulasses en fait les lunettes. On n'a pas tous les moyens de mettre, pour parler prix, euh, là la robe que je suis en train de me faire, la Augustin, rien que pour la laine verte, j'en ai eu pour plus de 100 € et je sais même pas si je vais en avoir assez. Donc ça, plus de 100 € de celle-là, plus à ça tu rajoutes ouais, à peu près 30 balles pour l'alpaga, et encore ça va parce que c'est de la drops elle est pas chère de base, mais ça fait quand même un budget quoi. Tu te dis tu dépenses quasi 200 balles pour une robe. Voilà, donc tout le monde, déjà rien que ça, pour moi ça m'a un peu troué le cul, faut dire ce qui est. Ça y est, là j'ai la coiffe qui va avec, les expressions bof, ça va y aller, hein, je vous le dis. Mais ça m'a vraiment assommé quoi de voir ce prix. Et ça m'est déjà arrivé une fois, juste par pure curiosité, de me faire un panier chez une teinturière voilà, française, avec des laines qui viennent de France, teint à la main, comme il faut. Bah c'est un budget. Bah c'est un budget parce que bah c'est ouais entre, il y en a ils sont pas chers, mais la plupart du temps quand je regardais c'était entre 20 balles, 25 euros, voire un petit peu plus pour un écheveau. Si tu fais un pull il t'en faut 3 ou 4 à peu près il me semble. Donc ben ça monte quand même vite quoi. Ça, puis les aiguilles, si tu veux des aiguilles de bonne qualité ça coûte cher, et puis ci, et puis ça, et puis si tu dois doubler ton fil ou tripler ton fil, mon dieu, bah t'as pas fini. C'est vrai que du coup c'est quand même un budget énorme. Énorme. Rien que là, quand j'étais en train de faire cette couverture, celle-ci là, à la base je voulais acheter la laine Berroco, la Berroco Vintage, pour pouvoir du coup faire la couverture. Mais non en fait, c'était pas possible. J'ai regardé le prix des écheveaux, j'ai pris les quantités demandées dans toutes les couleurs demandées. Bah, je m'en sortais pour genre au moins 300 balles quoi. Bah, moi j'ai pas 300 balles à mettre dans de la laine en fait, j'adore tricoter, mais c'est vrai que c'est quand même un budget. Donc c'est vrai que tout ça pour dire, voilà, une gamme où j'irai tricoter des laines pas très chères pour tous les porte-monnaies, et avec un rendu qui est quand même pas mal. Enfin voilà, vous allez chercher un petit peu, essayer à gauche à droite plein de laines différentes à des prix abordables pour voir ce que ça donne. J'ai parlé tout le long pour juste ça là. Ouais, ça marche. Je sais pas si ça restera au montage. Donc si ça reste au montage, ben j'espère que vous vous êtes accrochés hein, parce que c'était long. Mais enfin voilà. Juste pour dire ça. Donc moi je vais vous laisser ici, puis on se retrouvera d'ici quelques jours. Peut-être. Pour voir l'avancée. Et puis moi là je vais boire ma petite chicorée qui est en train de refroidir dans mes mains. Me mettre en bas, peut-être du coup bah là tricoter la robe, finir le corps là au moins dérouler jusqu'à la fin parce qu'après on doit changer les aiguilles, faire ça, finir mes cottes de la deuxième chaussette Mistigris. Si j'ai la foi, bah je continue la chaussette Mistigris, en soi elle va vite à faire vu que c'est un jacquard, ça passe vite. Et puis si j'ai la foi commencer à monter l'autre chaussette et puis dérouler jusqu'à ce que j'ai plus de laine pour voir où j'en suis, mais je pense que quasi toute la laine va finir dans les côtes vu que les côtes sont immenses. Et ben du coup on se revoit d'ici quelques jours pour l'avancée. Je vais essayer de mettre un petit peu des marqueurs, c'est vrai que c'est un truc que je fais jamais, c'est de mettre des marqueurs pour pouvoir voir l'avancée en cours de route, parce que à chaque fois je viens vous voir et il n'y a pas de marqueur, mais il y a des avancées énormes donc du coup pas besoin de mettre de marqueurs, mais là du coup je pense que je vais commencer à en mettre, si j'y pense. Ça c'est pas gagné parce que là d'ici là ce que je descende j'aurais peut-être déjà oublié. Et bah sur ce mes petits loulous d'amour, on se retrouve d'ici quelques jours et puis voilà, gros bisous, j'espère que votre tricot se passe bien et puis que vous passez un excellent moment avec moi.
Je suis un petit peu cringe sur les bords, parfois très malaisante, très bof, mais j'espère que ça vous va et que vous m'acceptez telle quelle. Parce que c'est vrai que du coup, là, je suis un peu en train de me lâcher, d'être vraiment comme je suis dans la vie de tous les jours. J'ai un peu plus d'aisance à venir vous parler et puis à être comme je suis sans avoir à faire la meuf un petit peu prude, parce que je le suis pas du tout. Là, je me rends compte que je parle encore comme si je parlais à ma pote et qu'on se dit jamais au revoir parce qu'on est toujours un truc à se dire. Donc j'arrête, stop. C'est bon, on arrête. Tchuss. Et puis à tantôt les amis. Konnichiwa. Ah non, je peux pas dire ça. Bon, on refait. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. C'est très malaisant, oui, comme toujours. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 février. Il est presque 13h, pas encore. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très belle Saint-Valentin. Pour ma part, c'était chillax patatax dans le canapé et c'était très bien. Moi qui est un peu beaucoup introvertie, c'était la meilleure soirée de ma vie. Voilà. Donc je vous prends juste quelques petites minutes. Oh, je vois que ça bug toujours autant, ça me gave. Quelques petites minutes pour venir vous parler des avancées tricotesques. Je m'excuse par avance parce que ça va encore bugger, mais aussi parce que je risque de parler avec une tête un peu bizarre parce que j'ai une foutue rage de dents. Voilà, ce qui me prend de là à là, ça me fait très très mal. Donc j'essaie d'avaler le moins possible ma salive parce que du coup, rien que le fait de parler, que ça fait fonctionner ma mâchoire et ça me défonce. Donc avaler, je raconte même pas, et manger, c'est encore pire. Bref. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous montrer du coup déjà une avancée extraordinaire. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont dû le voir passer. C'est que j'ai terminé mes chaussettes. Est-ce qu'on les voit? Ouais, c'est bon. Mes chaussettes Misty Gris le chat. J'essaie de voir si je peux pas vous les enlever. Parce que les deux sont pas pareils. Donc, elles ont été bloquées, tout, enfin bref, je les adore. Donc la deuxième chaussette, du coup, elle est comme ceci. Donc la bande blanche que j'ai faite ici, elle est un peu plus large. Et puis ici, j'ai fait des petits squelettes de poisson. Donc attendez, je la remets parce que j'ai extrêmement froid aux pieds. Et la première, pour celles et ceux, du coup, qui ne se rappellent plus, elle est comme ceci. Voilà, donc c'est des chaussettes pareil, pas pareil, et c'est écrit miaou, voilà, en bas. Donc c'est le patron Misty Gris le chat, du coup, de l'incroyable Juliane Tricotte. Et c'est trop cool parce que le patron, il y a plein de diagrammes, ce qui fait qu'on peut un peu faire les chaussettes à sa sauce et utiliser plusieurs fois le patron pour faire des chaussettes qui ne se ressemblent pas, puisque on peut switcher les diagrammes et les faire avec une tige plus ou moins haute selon les préférences. La laine pour les chaussettes, donc est-ce qu'il m'en reste un petit peu? Ouais, il me reste ça. Donc il me reste ça de ma couleur principale qui est la base à chaussettes Dobby de Arcoiris Yarn dans sa couleur navet. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste. Et pour le contrastant, j'avais pris celui-ci. Attendez, j'essaie de rembobiner un peu comme je peux. Oh,
c'est parce que c'est la petite pelote en fait. Attendez, je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Et de rien pour la musique dans la tête. C'est avec plaisir. Voilà. Donc pour le contrastant, du coup, c'était ça là. Donc c'est de l'Alpaca Socks que j'avais déniché chez ma petite Justine. Justine qui tient la boutique Une tasse de fil et d'aiguille sur Saint-Martin, Boulogne. Dans la couleur sable chiné. Donc il me reste ça. Donc ça va encore partir dans des chaussettes, hein, ce qui reste. Pour rester dans les chaussettes, il y a eu aussi, donc comme vous savez, je suis en train de faire la paire de chaussettes Merlot, Merlot Socks de Sarah Blue Design, donc qui est du coup celle-ci. J'avais déjà fait une chaussette et il me restait plus beaucoup de laine pour finir la deuxième chaussette. Donc là, quand j'ai fini les mistigris le chat, j'ai pris le reste de la pelote qui me restait pour les commencer. Et voilà du coup ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai fait toute la bande de côte et j'ai réussi à passer tout le petit motif. Donc je suis plutôt contente, au moins ça m'arrête pas en plein milieu d'un motif. Je douille à mort. Hein. Et donc du coup il me restera plus qu'à aller chercher la laine pour pouvoir continuer la chaussette. Je les ai pas prises avec moi mais je vous mettrai après ce petit rush là les petites vidéos. J'ai bobiné les laines que j'avais repris d'un des stages de Sophie, Sophie au fil de la ruche. Coucou ma Sophie. Je lui avais acheté, c'était un kit, c'était un écheveau plus un mini qu'elle avait teint à la main. Et du coup je les ai bobinés pour pouvoir commencer incessamment sous peu une autre paire de chaussettes de Julia Tricotte qui sont Leonardo l'escargot. Voilà. Pour les chaussettes, pour l'instant c'est ce qu'il en est. J'ai fait comme ma petite Sophie au fil de la ruche. Ça bug, je suis désolée. Je suis allée chercher des genres de sets de table géants qu'il y a chez Action pour pouvoir faire des bloqueurs à chaussettes. Donc j'ai fait ça, mais il faut que j'en refasse avec ici le pied un petit peu plus grand et là la tige un peu plus grande parce que c'est vrai que sur ça je peux pas par exemple bloquer les Merlot Socks. C'est beaucoup trop petit. Donc il faudrait que je refasse. Et j'ai aussi fait des mains. Voilà, parce que j'avais fait, pour celles et ceux qui s'en rappellent, des mitaines pour mon chéri et fallait que je les bloque. Donc j'ai fait aussi pour ses mains. Je lui ai juste dit de mettre sa main à plat et puis voilà quoi, comme les dessins. Au niveau d'autres avancées qu'il y a eu, vous vous rappelez que je suis en train de faire le Mystery Knit Along Blanquette de Berroco, qui du coup est un cal gratuit, on peut encore le rejoindre si on veut. C'est sur Etsy, de toute façon tout sera dans la barre de description. Et il faut faire des carrés tous les mois, donc pour se rafraîchir la mémoire, voici du coup les 2 carrés que j'ai fait pour le mois de... le premier mois là, le premier mois de janvier quoi, vous avez compris. Donc on avait ces 2 motifs là à faire, enfin ces 2 carrés-ci à faire, voilà, bref vous avez compris. Et pour le mois de février on a eu les directives et il faut faire apparemment 6 carrés. Donc le premier carré que j'avais fait c'était celui-ci. Bon, ils sont pas bloqués, hein, donc en soi ils ont une forme un petit peu chelou. Donc j'avais fait ce petit carré-ci, et donc là j'ai fait un deuxième carré, et comme on peut voir c'est les mêmes couleurs mais agencées différemment. Donc j'ai fait ces 2 petits carrés-là, il m'en reste encore 4 à faire pour le mois de février. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme avancée? Il y a une très grande avancée. C'est ma robe. Je suis en train de faire la robe Augustin numéro 21 de l'artiste, enfin la designeuse, je ne m'en rappelle plus. J'ai peur de dire des bêtises, bref ce sera écrit là de toute manière. Et j'ai quand même vraiment beaucoup avancé cette robe puisque, je vais vous montrer.
puisque voilà, j'ai fini toute la robe, il me reste que les manches. Je vais peut-être pas l'enfiler parce que je suis dans un petit truc qui est pas très grand, donc je vais vous la mettre juste comme ça sur le corps, donc on voit là que c'est resserré à ce niveau-là. Au niveau de la longueur, on pouvait faire la longueur qu'on veut. Moi, ça s'arrête un peu, genre 10 cm au-dessus des genoux. Et donc, sur la fin, on voit, il y a tout un jeu de dentelle comme ça. Voilà, on le voit bien là. Et puis, on finit par un high cord. Et donc là, il me restera que les manches à faire qui, du coup, vont reprendre au bout de manche le même motif que sur le bas, au niveau de la dentelle. Donc, c'est très très doux. Elle est comme vachement légère, ça va. Par contre, qu'est-ce qu'elle tient chaud. Je l'ai essayé au fur et à mesure. Et la chaleur du truc, j'ai jamais vu un truc pareil. Je me suis dit, mais impeccable. La best robe ever de cet hiver. Désolée du coup parce que comme c'est du mohair, enfin c'est de l'alpaga mais c'est comme le mohair, toi-même tu sais, ça perd ses poils, du coup j'ai juste l'impression de ressembler à un vieux papy qui a des gros walpes dans le nez là. Du coup à chaque fois je suis en train de faire pour les enlever. Ça bug énormément, je suis vraiment navrée pour ça, je pourrais rien faire. Donc ça c'est pour ce qui est des grosses avancées. Pour l'instant la robe je la laisse de nouveau en stand-by parce que j'ai avancé dessus plusieurs jours d'affilée où je tricotais vraiment que ça du matin au soir et ça m'a un peu sorti par le trou de nez. Comme j'ai pas envie d'être dégoûtée de la robe, du coup pour l'instant voilà, je l'ai laissé en stand-by, je voulais au moins finir le bas de la robe. Donc je l'ai fait, j'ai voulu finir mes chaussettes Misty-Gris. J'ai fini mes chaussettes Misty-Gris. Oh là là, je vais y arriver. Je voulais aller jusqu'au bout de ma laine à chaussettes pour mes chaussettes de Sarah Blo. Je suis allée jusqu'au bout de la laine, j'ai fait mon carré comme je voulais le faire et du coup là j'ai repris mon petit cache-cœur que je suis en train de designer. Donc j'ai un peu avancé, vu que ça faisait un moment qu'il dormait, je vais pas vous l'enfiler parce qu'en soi ça changera pas trop grand chose. Il y aura pas trop de... Enfin voilà quoi. J'ai bien avancé la manche, j'ai du mal à parler. Et donc là j'ai mis un petit marqueur ici. Parce qu'en fait à partir du marqueur, il faut encore que je tricote 17 cm. Et une fois que je suis arrivée aux 17 cm, il me restera à faire un peu comme ici. Alors j'hésite, soit je fais encore une genre de bande rapportée comme ça, ou alors je vais voir ce que ça donne. Si ça roulotte pas trop, étant donné que je fais quand même un motif, c'est pas que du jersey, peut-être que je vais laisser comme ça et puis finir sur un high cord. I don't fucking know. Donc pour l'instant, j'avance tout doucement mais sûrement sur ça. Il y a eu des petits achats. Il y en a que je vous parlerai quand je les aurai reçus. Parce que pour l'instant je les ai pas encore reçus. Et j'ai reçu aussi ça, j'ai fait un achat, j'ai acheté des aiguilles. J'ai acheté des aiguilles, donc c'est les Knit Pro Zinc en 2,25. C'est des aiguilles circulaires, des mini circulaires. Elles sont fixées, enfin c'est pas des interchangeables quoi. Et donc du coup j'ai pris celle-ci où il y a une aiguille plus grande que l'autre et je trouve ça mieux en fait parce que comme ça, comme je vous ai expliqué la dernière fois, là je mets la plus petite aiguille, je la mets dans ma main ici, comme ça je suis pas gênée avec la grande barre et celle-ci ça me permet d'avoir un petit peu plus de maniement, on va dire aiguillesque. Moi aussi j'invente des mots, voilà. Et bref, du coup j'ai acheté ça et je vais essayer de tricoter, enfin de designer. J'ai de la laine qui va arriver incessamment sous peu pour faire des chaussettes. J'aimerais designer des chaussettes. Donc la laine je vous en parlerai quand je vais la recevoir. En soi il n'y a rien d'extraordinaire au niveau des couleurs ou c'est pas teint à la main ou quoi. Hein. C'est vraiment acheté sur Roby pour celles et ceux qui connaissent. Bref.
Et je suis passée sur du 2,25 parce que normalement je tricote mes chaussettes en 2,75 parce que j'ai appris à tricoter des chaussettes en 2,75 étant donné que c'était la première fois que je faisais des chaussettes et la première fois que j'utilisais des mini circulaires. J'avais tendance à être très tendue, donc on m'avait conseillé de prendre des 2,75 pour éviter que ce soit beaucoup trop serré et que je ne puisse jamais enfiler mon pied dans la chaussette. Comme maintenant je suis vachement plus lâche et que ça commence à se voir et que pour éviter d'avoir de trop grandes mailles, je m'efforce à avoir une tension quand même assez conséquente, ce qui fait que ça me donne des douleurs extrêmes au niveau d'ici en fait de ma paume de main ici. Du coup je m'étais dit je vais essayer de les faire en 2,25 pour voir ce que ça donne si je tricote de manière détendue. Peut-être que ça me fera moins mal et peut-être que du coup j'irai un peu plus vite parce que c'est vrai que comme je suis tendue, je suis tout le temps en train de bien resserrer mon fil et tout, enfin ça me fait extrêmement mal et c'est du coup plus long. Donc on va voir, et je l'ai fait un peu dans un mélange avec du bambou parce que j'aimerais faire un peu des chaussettes pour les jours un peu plus chauds de l'année on va dire, parce que c'est des chaussettes avec un motif, parce que c'est des chaussettes qui sont censées être portées pour être vues. Voilà, c'est pas des chaussettes qu'on met en dessous d'un pantalon, c'est vraiment des chaussettes qu'on va mettre avec un short ou avec une jupe, enfin c'est fait exprès en fait. Et donc comme on met quasiment que des shorts et des jupes en saison estivale, à moins qu'on mette des collants plus les chaussettes par-dessus, voilà, bref, je les ai fait en bambou. Posez pas de questions, c'est comme ça en fait. Je m'embrouille avec vous là, d'accord? Vous arrêtez tout de suite. Je veux faire des chaussettes en bambou, je les fais en bambou. Point. Voilà. J'espère que ça va aller là. Mais enfin voilà, du coup pour ce qui est de l'avancée tricotesque, donc je vais vous laisser là, je ne vais pas tergiverser pendant 15 milliards d'années si je n'ai plus rien à dire. Donc je vous fais des bisous, tricotez bien, et on se revoit du coup incessamment sous peu pour l'avancée de ce qui pourrait avancer. Bisous, et à bientôt. Hello tout le monde, on se retrouve dans un autre décor avec la caméra frontale parce que bon, je viens juste vous dire 2-3 trucs. Je vais pas vous montrer encore les avancées que j'ai fait sur certains tricots, je vais les garder pour le prochain vlog, tout simplement. Je suis venue pour plusieurs choses. Déjà, je suis venue pour vous dire que c'est la fin de ce vlog-ci. Donc je vais vous dire au revoir maintenant sans vous remontrer d'autres choses que je garde, comme je disais, pour le vlog suivant. Et pour rebondir sur le fait que ce sera dans le vlog suivant, j'ai le plaisir de vous annoncer que à partir de maintenant, je vais essayer de faire en sorte de faire des vlogs toutes les semaines. Donc les vidéos seront forcément moins longues, puisque moins de contenu et puis moins de temps pour pouvoir faire le montage. Donc ça va être un peu plus brut de décoffrage, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de montage, il y aura beaucoup de... Enfin bref, plein de trucs un petit peu comme ça qui me font chier, pour être plus précise. Mais ça restera comme ça, je ferai en sorte d'essayer de focaliser et de me dire il faut pas que je dise il faut pas que je dise donc, mais que c'est mieux si je mets des pauses silencieuses entre chaque phrase, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc... je dis ça et puis je le dis direct. Bref. Je vais faire des vidéos du coup sur une semaine. Je vais venir vous voir plusieurs fois dans la journée. Pourquoi pas mettre en place un système de il est 8h, je commence, machin, avec beaucoup de marqueurs de progression pour pouvoir vraiment suivre la progression au fur et à mesure. Je vais voir ce que ça donne et puis vous me donnerez vos retours avec plaisir. Je vais vous lire tout simplement. Déjà, première chose, ça, check, c'est fait, je vous en ai parlé. Je voudrais aussi vous parler d'autre chose qui n'a absolument rien à voir avec le tricot. Ou les vlogs, enfin si, ça fait partie de ce que j'aime faire. J'aime lire, et c'est vrai qu'en ce moment sur ma table de chevet, j'ai énormément de livres, mais en fait, il n'y a pas longtemps, je suis allée faire le contrôle technique de ma voiture pour parler un petit peu plus en détail de ma vie. Et... le monsieur a gentiment en fait pris ma voiture entre deux parce que j'étais allée
chez un garage qui ne prenait pas les voitures au gaz. Moi j'ai une voiture gaz. Et je me suis retrouvée un petit peu dépourvue à avoir fait 1 heure de route pour rien. Et donc j'ai été là à appeler tous les garages pour savoir lequel prenait le gaz et s'il y aurait peut-être un désistement ou quoi que ce soit pour pouvoir prendre ma voiture dans la journée. Et il y a un gentil monsieur, non, un gentil monsieur. Ouh là là, commence à avoir des embrouilles. Il y a un gentil monsieur qui a bien voulu prendre ma voiture entre deux. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais pris mon tricot, donc mon sac de tricot qui me suit souvent, qui était dans ma voiture, j'avais prévu le coup, et je me suis dit, bon, je vais le laisser dans la voiture en attendant le temps que j'aille là-bas, que je dise, bon ben voilà, que je me présente, etc. Et là, j'arrive au comptoir, et je lui dis, bah c'est moi la dame du téléphone, machin, ah d'accord, ok, ça marche, bah donnez-moi carte grise, clé de voiture. Et donc du coup, trop gentille que je suis et trop à ne pas vouloir déranger les personnes, faire perdre du temps aux gens, j'ai pas osé dire bah, je vais chercher un truc dans ma voiture et puis je vous rends la clé tout de suite. J'ai pas osé. Du coup j'ai fait oui et puis j'ai donné les clés. Sauf que j'avais pas pris mon tricot. Du coup je me suis retrouvée un petit peu comme ça. Je dis bon bah qu'est-ce que je fais du coup puisque j'ai pas de tricot rien. Ça va, j'ai la chance, on va dire, que le garage était situé à côté d'une grande surface. Je suis désolée, je vais bouger tout le temps comme ça, parce que pour une fois, je fais un format où je suis debout. Et je trouve ça mieux, enfin, je suis quelqu'un qui aime bien bouger dans tous les sens, avoir de l'air autour d'elle qui circule, alors du coup, bon, je risque de bouger énormément. Bref, je divague, vague. Pardon, je me suis retenue de rigoler, ma blague nulle. Donc je vais dans cette grande surface en attendant de passer le temps, parce qu'en plus de ça, ils prenaient ma voiture entre temps, donc je m'étais dit que ça allait prendre plus de temps que juste un simple contrôle technique qui prend à peu près 30 minutes. Je me suis dit la journée pour presque 1 heure, bon c'est vrai, j'ai attendu un peu plus d'1 heure, mais bon, c'était le jeu et au moins le contrôle technique est fait, j'ai pu dans merde, voilà, pour être juste avec ça. Donc en me promenant dans ce fameux magasin, je me suis dit bah qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'en fait il n'y avait pas de café, il n'y avait rien, je pouvais pas dire de m'asseoir pour prendre un petit café ou quoi. Je me suis dit bon je vais regarder s'il n'y a pas des livres ou quelque chose comme ça. Donc je vais au rayon de la librairie et je tombe sur un livre. Je tombe sur ce livre. Je vous le montre. Voilà, je tombe sur ce livre. Donc c'est Toshikazu Kawaguchi, ça c'est l'auteur. Et le titre du livre, c'est « Tant que le café est encore chaud ». Et ça m'a un peu intriguée. Et il était quand même bien... Il y avait beaucoup de critiques positives sur ce livre. C'était un petit livre, comme on voit, c'est un petit livre. Je m'étais dit, pourquoi pas, au moins ça me fera passer le temps, ça évite de commencer un gros roman de 800 pages. Donc je l'ai pris sans vraiment me dire que ça allait vraiment être hyper bien. Et au final... je suis clairement choquée par la légèreté du livre, dans le sens où c'est très léger à lire. On n'a pas de mal à intégrer les personnages, à se rappeler des noms. Pourtant, c'est quand même des noms et des prénoms japonais, donc c'est un peu compliqué à dire et à assimiler dans le cerveau, mais on arrive vite à faire, vous savez, la différence entre tous les personnages. C'est pas long à la détente, ça met pas 15 ans à démarrer. Et j'aimais bien le concept parce qu'en fait, chaque chapitre raconte l'histoire d'un des personnages en fait, et c'est tout le temps les mêmes personnages. C'est juste qu'on vient s'attarder à chaque chapitre un peu plus sur un personnage en général. Et donc, l'histoire tourne autour d'un café au Japon qui est réputé magique, on va dire, puisqu'il est possible dans ce café de retourner dans le passé le temps d'un café. Le temps que le café est encore chaud en fait. C'est l'une des règles pour pouvoir retourner dans le passé. Il y a beaucoup d'autres règles à respecter pour pouvoir retourner dans le passé. Bon, bah, je vais pas tout dire parce que sinon ça sert à rien, vous n'allez pas acheter le livre ou quoi, mais voilà. Et donc, chaque chapitre, chaque personne veut retourner en arrière, dans le passé, pour des raisons précises. Et chaque petit chapitre est vraiment trop magnifique, c'est vraiment bien écrit. J'ai fini le 2e chapitre ce matin. J'ai cru que j'allais pleurer parce que c'est rare que ça me fasse ça avec un livre et j'ai vraiment eu les larmes aux yeux parce que c'est tellement léger, c'est tellement bien écrit, c'est poétique dans la façon dont c'est écrit que ça m'a vraiment touchée en plein cœur
Et là, je suis en train de le dévorer et je l'ai acheté avant hier. Et j'ai déjà presque fini parce que je m'arrête en fait, je le savoure. J'essaye de pas trop lire d'une traite parce que sinon j'en aurais plus. Ça va qu'il en a fait plusieurs, toujours sur le thème du café, donc je vais pouvoir aller en acheter d'autres, mais vraiment très agréablement surprise. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'aime aussi lire. Peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui aiment lire. Donc si jamais vous ne savez pas quoi lire, vous partez en vacances, vous voulez un petit livre pas trop compliqué pour tout ce qui est réflexion, que ce soit pas trop long à la détente et qu'il soit pas trop long tout court, bah je vous conseille celui-là. Du coup, c'est Tant que le café est encore chaud. Mais comme d'habitude, tous les liens seront en barre de description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et j'ai remis 10 minutes en plus. Wouh! Bref. Donc j'espère en tout cas que ce vlog-ci vous aura plu, et on dit ciao au vlog de 2 semaines sur 2 semaines, et on dit bonjour au vlog d'une semaine chacune. Ça va me mettre du travail en plus. Yes, j'espère que vous apprécierez. Je vais vous laisser sur ce avec quelques images qui suivent. De ma petite recette, voilà, juste en images, je vais pas tout détailler la recette que je fais, mais c'est juste pour mettre des images de fin de moi cuisinant un curry jap de légumes. Voilà! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, comme bon vous semble, je ne force personne. Mais sur ce, voilà, à la semaine prochaine, du coup, avec des vlogs un petit peu plus courts. Portez-vous bien, tricotez bien, et puis des bisous. Allez, ciao!